Alors bonjour, on continue notre étude de l'épître de Jude. Donc on avait vu la dernière fois que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ était foulée aux pieds par des enseignants, des pseudo-chrétiens qui étaient dans les églises. Ils méprisaient le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, en disant que finalement le péché, on pouvait quand même être assez large. Dieu est amour, donc Dieu pardonnera tout ce que l'on fait, il n'y a pas de problème. Ce qui a poussé Jude à écrire cette lettre, Jude qui est un frère de notre Seigneur Jésus, il a dit, donc simplement pour rappel, verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est le sujet principal de son épître. Pourquoi il écrit cette lettre? Et donc, il va leur décrire, leur détailler qui étaient ces impies et combien il fallait se méfier d'eux parce que le risque était réel. Alors, bien sûr, si l'épître de Jude est dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a jugé bon et important que nous puissions avoir cette lettre. Même nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que la menace d'individus de cette sorte, c'est-à-dire des impies qui renient la grâce de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui est toujours réel. C'est vrai, c'était vrai il y a 2000 ans et c'est encore vrai aujourd'hui. Et les péchés d'autrefois sont toujours les mêmes péchés aujourd'hui. Le décor a changé, mais les hommes font exactement les mêmes choses aujourd'hui. Et donc cette lettre est une mise en garde pour nous aujourd'hui. Maintenant, avant d'expliquer qui étaient ces impies, avant de les décrire, Jude va nous parler de leur jugement. Et il y a trois versets, les trois versets qui suivent après le verset 4, qui nous parlent de ce jugement. Alors le jugement de Dieu, c'est quelque chose qui dérange. On peut parler de l'amour de Dieu, on peut parler du pardon de Dieu, on peut même parler du Créateur, pourquoi pas. Ça dérange personne. On va dire, bon, c'est ton opinion, j'ai mon opinion, chacun croit ce qu'il veut, voilà, ok, c'est ton opinion. Mais quand on parle du jugement de Dieu, alors là, c'est pas pareil. Là, ça coince, ça rend très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ça implique que Dieu puisse punir, qu'il puisse frapper, et celui qui écoute cela, c'est déplaisant. Qu'on dise Dieu t'aime, pas de problème. Mais qu'on dise attention, Dieu va juger, il juge le péché. Alors là, ça c'est très difficile à entendre, on n'a plus envie d'écouter. Mais nous ne sommes pas en train de porter un jugement nous-mêmes sur quiconque. Simplement, qu'est-ce que Dieu dit? Ça, c'est l'important. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Et tout le monde a besoin d'entendre qu'il y a un jugement divin. Certains vont refuser d'écouter cela, ils vont se boucher les oreilles, ils vont mettre la tête dans le sable comme une autruche, ou bien ils vont se moquer ouvertement du jugement de Dieu, en rire. Peu importe, Dieu veut que chacun sache qu'il y a un jugement. Et finalement, notre réaction devant cette mise en garde, eh bien, ça responsabilise chacun. Qu'on l'accepte ou qu'on le rejette, eh bien, on est responsable. Donc, dans notre passage d'aujourd'hui, Jude va nous parler du jugement de Dieu et on va faire la lecture de notre texte, Jude, versets 5 à 7. Il dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Alors dans ce passage, Jude va nous rappeler trois événements de l'histoire biblique. Premièrement, la sortie d'Égypte et l'arrivée dans le désert du peuple d'Israël. Ensuite, le jugement des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et puis le jugement de Sodome et Gomorrhe. Et Jude n'a pas souci de donner les exemples dans un ordre chronologique. Donc il commence par ce que Dieu a fait pour Israël alors qu'ils étaient esclaves en Égypte.
qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est d'abord venu les secourir. Ils étaient sous le joug d'un pharaon terrible. Israël a souffert avec toutes ces constructions qu'il devait faire pour le pharaon. Ils étaient dans l'esclavage, dans des carrières, à casser des pierres, à faire des briques. Et contrairement à ce que les médias, les livres, les émissions ont pu donner comme information durant toutes ces dernières décennies, il ne s'agissait pas de Ramsès II. Je fais ici juste une parenthèse. Comme Ramsès II était un grand pharaon qui a construit de grandes choses, on a mis l'exode d'Israël au moment de Ramsès II. Mais le problème, c'est que ça ne colle vraiment pas. Ça ne colle pas historiquement, archéologiquement, ça ne colle pas. Alors le monde se moque de la Bible, se moque des écrits de Moïse, de la Torah. Ils disent mais non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il n'y a aucune preuve archéologique au moment de Ramsès II. Puisque toutes les recherches se concentrent sur cette époque de Ramsès II, ils ne trouvent rien dans le Nouvel Empire. Mais en réalité, l'exode a eu lieu 200 ans plus tôt. Et là, quand vous cherchez dans le Moyen Empire, eh bien là, vous trouvez des preuves évidentes d'un peuple sémitique, d'un peuple de bergers, d'un peuple qui était sous l'esclavage. Il y a vraiment beaucoup de preuves archéologiques, notamment à une ville qu'on appelait Avaris en Égypte. Mais le malheur, c'est que les chercheurs et les archéologues qui trouvent notamment des choses, par exemple à Avaris, ne font pas ce lien avec Israël, parce qu'on a déterminé que c'était à une autre époque et que finalement le récit biblique est un mythe, cela n'existe pas. Et tout est figé dans le marbre. Si le sujet vous intéresse et que vous êtes anglophone, je suis désolé, c'est en anglais, je vous conseille vivement d'aller chercher sur Internet Pattern of Evidence. Je vais mettre le titre dans les commentaires en dessous. Et c'est un documentaire qui est incroyable, qui relate toutes les preuves qui nous montrent qu'Israël était réellement en Égypte. Simplement, on ne cherche pas à la bonne date, à la bonne époque. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Mais donc Israël était sous le joug d'un pharaon terrible qui n'était pas Ramsès II. Israël souffrait, Israël criait à l'Éternel, ils espéraient la délivrance, et c'est là que Dieu va envoyer Moïse avec Aaron, son frère, pour quoi faire? Pour tordre le bras de Pharaon et l'obliger à relâcher Israël. Et là, par le biais des plaies qu'il a envoyées sur l'Égypte, finalement, Pharaon va laisser partir ses esclaves. Ainsi, vers 1450 avant Jésus-Christ, Israël va passer miraculeusement la mer Rouge. Et là, on va voir toute la bonté de Dieu se manifester envers son peuple au travers de miracles, avec la manne qui tombait du ciel pour les nourrir, avec la nuée qui les éclairait le jour, qui les guidait, avec le feu qui les éclairait durant la nuit. Jude dit, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte. C'est ce que Dieu a fait. Il a sauvé son peuple. C'était une délivrance, c'était une opération de sauvetage. Et quand Israël s'est retrouvé de l'autre côté de la mer Rouge et que les chars de Pharaon ont été engloutis par la mer qui s'est refermée sur eux, à ce moment-là, on lit que Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Exode 15, versets 1 et 2. Et on les voit ici dans une joie complète, c'était merveilleux pour eux, ils ont fait éclater leur joie, ils chantaient, les femmes dansaient avec les tambourins. Et puis ensuite, ils ont pris la direction du désert. Parce que pour arriver au pays de Canaan, au pays promis, où coulerait le lait et le miel pour eux, il fallait forcément traverser le désert, puisqu'ils étaient en Égypte. Et c'est là qu'ils vont devoir faire face à des petites épreuves, à des contrariétés, des choses qui étaient difficiles. Mais il n'y a pas de bénédiction avant des difficultés. Souvent, la bénédiction, elle se trouve derrière les difficultés. Et donc, le désert avait aussi son lot d'épreuves.
Mais au regard de l'Égypte et de la servitude, de tout ce qu'ils venaient de vivre, le désert, c'était une petite épreuve, une épreuve qui était passagère, qui était temporaire. Mais ils ne le supportèrent pas. À ce moment-là, eh bien, ils ont murmuré, ils se sont impatientés, ils sont devenus infidèles, rebelles à ce que Dieu leur demandait. Lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, le peuple poussa Aaron à faire un veau d'or, et puis ils se levèrent pour se divertir, ils firent la fête, ils étaient heureux devant leur faux Dieu, leur veau d'or, et ils ont commis un adultère spirituel avec cette idole de métal fondu. Et ce que Dieu était en train de faire pour eux, ce qu'il venait juste de faire et qu'il continuait à faire pour eux, eh bien ce n'était pas assez bien. Dieu n'était pas assez bon, Dieu n'était pas assez généreux. Jude dit, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Le mot grec ici pour périr signifie tuer, détruire, rendre inutile. Et beaucoup périrent, ils furent tués, ils moururent dans le désert, parfois ils furent engloutis même par la terre. Dieu a ouvert la terre aussi pour en engloutir certains. Leur vie s'arrêta là, leur utilité s'arrêta là. Pourquoi? Jude nous le dit, à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils refusèrent de faire confiance à Dieu, ils refusèrent de l'aimer lui seul, ils refusèrent les évidences de sa bonté, de sa faveur, de sa grâce, ils refusèrent finalement la main que Dieu était en train de leur tendre. Et l'incrédulité tue, parce que Dieu appelle l'homme à croire. Un jour ou l'autre, Dieu place l'homme devant la réalité du ciel, de lui-même, devant la réalité de l'éternité. Et Dieu l'appelle à croire. Il l'invite à croire en lui, à croire en son Fils. Il appelle tout homme à croire, à faire confiance. Mais l'incrédulité tue. Elle tue l'homme. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Jésus a dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et donc c'est toujours vrai. La foi en Jésus-Christ et en Dieu qui l'a envoyé est quelque chose qui sauve. C'est ce qui sauve l'être humain. L'homme peut être libéré s'il croit en Dieu, s'il croit en Jésus-Christ mort pour lui, tandis que l'incrédulité, elle tue. Elle mène vers la perdition, elle mène vers la destruction, elle mène vers l'inutilité. Et si Jude nous parle dans cette lettre du jugement qui est tombé sur Israël, le peuple choisi de Dieu, que se passera-t-il pour ces impies qui avaient changé la grâce de Dieu en dérèglement? Donc c'est un exemple que Jude nous donne pour nous montrer le jugement qui va tomber sur ces impies. Mais Jude va utiliser un deuxième exemple pour nous montrer la gravité du jugement de Dieu. Il dit, verset 6, « Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Et on sait que Dieu a fait une création qui est terrestre, c'est la nôtre, nous y sommes, nous en faisons partie, c'est une évidence. Mais la Bible nous parle aussi d'une création angélique. Il y a des êtres spirituels, des anges, qui existent, qui évoluent, qui agissent dans cette sphère, qui n'est pas visible de nos yeux, mais qui est pourtant bien là. Et il y a des choses que l'on ne voit pas et qui sont vraies. Nous ne voyons pas les esprits célestes, mais ils sont là, ils existent. Et Jude nous parle de ces anges, ou il nous parle plutôt d'anges. Il dit qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et donc, ils étaient dans la dimension spirituelle, esprit, mais ils ont quitté cette sphère et ils ont perdu leur dignité. Qu'est-ce que Jude est en train de nous expliquer? Il y a un seul texte des Écritures qui vient coller vraiment avec ce passage de Jude. Et on sait que la Bible s'explique par la Bible. Donc si nous ne comprenons pas quelque chose, il faut aller chercher dans les Écritures, ailleurs. Et c'est là où on va trouver des éléments qui vont nous permettre de comprendre. On va faire des parallèles. Et il y a un passage intéressant de la Genèse où il nous est parlé des fils de Dieu. Dans le contexte, nous sommes juste avant le jugement du déluge. Et nous lisons en Genèse 6, versets 1 à 3,
lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte, mais ce que l'on peut retenir, c'est que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et il y a cette expression « fils de Dieu » qui est utilisée une fois dans la Bible par rapport à Israël. Israël, voilà, les fils de Dieu, mais elle est utilisée à plusieurs reprises pour ce qui concerne les anges. Cela nous parle des anges. Par exemple, dans le livre de Job, il est dit clairement à plusieurs reprises « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc nous sommes dans la sphère spirituelle, Satan, et il y a les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, qui se présentent devant Dieu, devant l'Éternel. Et donc les fils de Dieu, c'est clairement ici des anges. Et on comprend par ce passage de Genèse 6 que des anges auraient pris pour femmes des filles des hommes. Alors on se demande, mais comment est-ce possible? Soit ce sont des anges qui ont réellement pris ces filles pour femmes, soit ce sont des anges qui ont pris possession, qui ont possédé des hommes pour se marier avec des femmes. Alors dans le premier cas, ça soulève des questions. Par exemple, est-ce que les anges sont réellement asexués? On sait qu'ils ne prennent ni mari ni femme dans le ciel parce qu'ils ne se marient pas. Ça, la Bible le dit clairement. Mais on sait aussi qu'ils apparaissent sous une forme plutôt masculine. On ne voit qu'une forme masculine quand ils apparaissent dans l'Ancien Testament. On sait aussi qu'ils peuvent interagir avec notre monde, comme des humains lorsqu'ils sont sur terre. Par exemple, Abraham va préparer un repas pour les 3 anges qui vont venir le voir, l'ange de l'Éternel et les 2 autres anges qui plus tard descendront à Sodome. Et donc, est-ce que ces anges ont pris une forme humaine masculine et auraient eu des relations avec des femmes? Ce qui serait décrit par Jude comme ne pas avoir gardé sa dignité. Si on prend maintenant le deuxième cas, s'ils ont pris possession d'hommes, c'est-à-dire ils sont entrés dans des hommes, ils ont possédé des hommes, pour ensuite se marier avec des femmes, c'est une autre possibilité, en sachant tout de même que quand vous lisez les évangiles, les possédés, en général, n'avaient pas la possibilité de se marier avec des femmes, vu l'état dans lequel ils laissaient leurs victimes. Toutefois, si c'est ce qui s'est passé, est-ce que ça signifie avoir abandonné sa propre demeure? Eh bien, ce serait ça, en fait. Ils ont abandonné leur sphère spirituelle, leur état spirituel, et se seraient incarnés dans un état charnel, un état physique terrestre. Alors, lorsque on cherche un passage qui se rapproche de ce que Jude dit, on trouve une parole de l'apôtre Pierre qui est intéressante, puisqu'il dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement, etc. » Donc, l'apôtre Pierre est en train de nous parler d'anges qui ont été jugés et jetés dans des abîmes de ténèbres. Il semble qu'il parle de ces mêmes anges dont Jude nous parle, et Jude dit qu'ils ont été enchaînés éternellement par les ténèbres. Quand on recoupe ces 2 textes avec les possédés dans l'évangile de Luc, qui était dans cet homme qui était dans les cimetières, si vous vous souvenez, donc il était possédé d'une légion de démons. Lorsque Jésus va délivrer l'homme, les démons vont supplier Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Et puis ensuite, ils vont aller dans des pourceaux. Et c'est intéressant cet abîme, puisque Pierre parle d'abîme de ténèbres, Jude parle enchaîné éternellement par les ténèbres. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un jugement qui tombe immédiatement sur les démons qui prennent possession des hommes, qui viennent s'incarner dans des hommes? Et donc à ce moment-là, ils seraient jetés dans l'abîme
ou dans les abîmes de ténèbres ou enchaînés éternellement dans les ténèbres. Donc tout cela semble quand même se tenir. Dans ce cas, le fait d'avoir possédé des hommes pour épouser des jeunes femmes les aurait condamnés à des abîmes de ténèbres. Alors on ne sait pas à 100% quelle est la bonne réponse à ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quand même intéressant de lire le verset suivant de Jude, puisque dans le texte, vous lisez le verset suivant, il ajoute que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Donc, il dit comme eux. Donc, il vient de parler des anges, ici, qui sont enchaînés dans les ténèbres, et ces anges, eh bien, auraient commis de la débauche et des vices contre nature. Ce n'était pas ce que Dieu voulait, mais ils ont fait quelque chose qui n'était pas naturel, qui n'était pas ce qu'ils auraient dû faire. Et donc ça, c'est ce que nous savons. Ça, nous en sommes sûrs. Donc, ils ont péché et ça avait trait à la sexualité et c'était avec des femmes. Comment ça s'est passé exactement? Nous n'en sommes pas sûrs à 100%. Mais on sait qu'ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont abandonné leur propre demeure, puisqu'ils ne sont pas restés dans leur sphère spirituelle. Et nous savons aussi qu'ils sont enchaînés éternellement en attendant leur jugement. Alors, eh bien, on a coutume de les appeler les anges déchus, parce que les démons en général ont une certaine liberté. Le diable, Satan, a une liberté, il agit et les démons font de même, ils sont libres autour de la terre. Mais ces anges, ils ont fait un pas de plus dans la désobéissance, dans la rébellion, ils ont perdu leur dignité, et cela, eh bien, c'est fini, c'est fini. Ils sont enchaînés éternellement, et ils attendent leur jugement. Alors pourquoi Jude nous parle de cela? Parce que si Dieu a jugé de cette manière ces anges qui ont péché avec des femmes, que se passera-t-il pour ces impies qui changeaient encore une fois la grâce de Dieu en dérèglement? Maintenant, Jude va utiliser un troisième exemple pour nous montrer la gravité du jugement de Dieu. On peut reprendre le verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et Jude prend enfin l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Alors vous remarquerez qu'il y a à chaque fois un lien avec de la débauche, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physique. Tout le monde connaît Sodome et Gomorrhe, particulièrement à cause de ce terme, la sodomie. Et en regardant un peu sur Internet, on va trouver beaucoup de personnes qui vont tenter de justifier l'homosexualité. Mais avec Sodome et Gomorrhe, ils ont quand même un problème parce que Dieu a jugé et très sévèrement cette ville qui a été frappée sous le feu et le soufre. Alors quel était le péché de Sodome et Gomorrhe? Alors j'ai écouté, j'ai vu certains essaient de défendre l'homosexualité en disant que le péché de Sodome et Gomorrhe n'était en réalité pas l'immoralité ou la débauche, mais c'était le manque d'hospitalité. Alors ils se fondent par exemple sur un verset dans Ézéchiel qui dit « Voici quel a été le crime de Sodome ta sœur, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Et donc, voilà, ici il y a preuve d'un manque d'hospitalité, et c'est vrai, quand vous recoupez les passages de la Bible, ils ont été inhospitaliers, et notamment avec ces deux anges qui sont venus sous la forme humaine, ces deux hommes qui sont venus chez Lot, et on comprend pourquoi Ézéchiel nous parle ici de cette inhospitalité. Mais résumer le péché de Sodome et Gomorrhe à l'inhospitalité, ce n'est pas juste, c'est prendre un raccourci. Quand vous lisez ce verset de Jude, il est très clair. Il dit qu'ils se sont livrés à la débauche et à des vices contre nature. Donc Dieu a fait l'homme et la femme, et au niveau anatomique, il n'y a pas besoin d'un dessin pour comprendre et pour savoir quelles sont les relations sexuelles qui sont légitimes, normales, naturelles. Tout est merveilleusement fait
pour que les choses soient simples, qu'elles soient naturelles, évidentes. Et la Bible explique elle-même ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. En Romains 1, versets 26 et 27, nous lisons « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Bible ici. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit que l'usage naturel, c'est celui d'un homme avec une femme. Et ce qui est contre nature, c'est une femme avec une femme ou un homme avec un homme. Alors quand Jude dit qu'à Sodome et Gomorrhe, ils se livrèrent à la débauche et à des vices contre nature, il n'y a pas d'autre explication que la sodomie. C'est une évidence. La Bible explique que des vieillards jusqu'aux enfants, ils se sont rassemblés autour de la maison de Lot, qui avait hébergé donc ces deux anges, et ils vont appeler Lot et lui dire « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et dans le langage de la Bible, quand il y a ce verbe « connaître », ça peut être « faire connaissance », mais aussi c'est employé dans le sens où avoir des intentions mauvaises, clairement débauchées, c'est les connaître sexuellement. Et quand vous lisez la suite du récit, vous comprenez que Lot a bien compris ce que ces hommes voulaient faire à ces deux invités. Maintenant, revenons à notre verset de Jude. Pourquoi nous parle-t-il de Sodome et de Gomorrhe? Il le dit lui-même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc ces villes nous sont données en exemple dans la Bible. Pourquoi? Pour que nous comprenions qu'il y a des choses que Dieu juge avec sévérité, et notamment ce qui concerne des vices qui sont contre nature. Le jugement, il le dit, c'est la peine d'un feu éternel. Alors c'est quelque chose qui est difficile à entendre, mais est-ce que la vérité de la Bible doit être étouffée? Est-ce qu'il faut la taire? Est-ce qu'il n'est plus aujourd'hui de bon ton de dire ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu? Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qui est écrit par Moïse, par les prophètes, par les apôtres, et c'est ici le fondement, la parole de Dieu, le fondement de la foi de milliards d'êtres humains sur cette terre. Maintenant, si c'est Dieu qui dit qu'une chose est mal, est-ce à nous de lutter contre Dieu et de renverser ce qu'il dit et de dire non, c'est bien, c'est bien? Je vous pose la question. Alors je conclus simplement. Jude nous donne 3 exemples. Je résume, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, ils furent incrédules, ils ont rejeté leur sauveur. Quel résultat? Dieu nous dit, ils périrent. Ensuite, il nous parle des anges qui ont abandonné leur dignité et qui ont eu commerce avec des femmes d'une manière qui n'était pas naturelle, qui n'était pas normale. Quel résultat pour eux? Ils sont enchaînés éternellement dans les ténèbres en attendant leur jugement. Et enfin, il nous parle de Sodome et Gomorrhe qui eurent des relations contre nature, encore une fois. Quel résultat? Ils subissent la peine d'un feu éternel. Donc 3 jugements qui ont frappé ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux et ceux qui sont prêts à se livrer à des choses qui sont contre nature, à de la débauche. Et Dieu, quand vous lisez la Bible, vous voyez certes un Dieu qui est sévère, mais vous voyez aussi un Dieu qui est plein d'amour, plein de grâce, généreux, un Dieu qui aime. Il nous l'a prouvé en nous montrant son amour, la preuve de son amour par Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était Dieu qui nous disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime suffisamment pour te donner mon Fils, pour qu'il meure à ta place, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois lavé, purifié, sanctifié,
à la fois dans tes actes, dans tes pensées, dans tout ton être. Et je t'aime suffisamment pour te donner mon Fils, afin qu'il t'offre une vie nouvelle, la vie de Jésus-Christ ressuscité. Parce que quand il est ressuscité, c'était pour nous donner sa vie. Et celui qui croit en lui, non seulement il est pardonné de ses péchés, Dieu efface son iniquité, il le lave par le sang de l'agneau, mais en plus, il lui donne une nouvelle vie, la vie du Fils de Dieu qui vient habiter dans son cœur. Dieu nous aime. La preuve de son amour, c'est Jésus-Christ. Dieu vous aime, il vous l'a démontré par Jésus-Christ. Il a été offert pour vous sauver, pour vous transformer et changer votre vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons le croire? Est-ce que nous allons saisir ce que Dieu nous donne? La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est capituler et dire oui Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon iniquité. Sauve-moi. Et alors vous connaîtrez Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu qui vous aime véritablement. Voilà, je termine ici. Jude a donc donné d'abord le sujet de son épître. Maintenant, il donne ce qui arrivera à ces impies qui ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Et maintenant, il va décrire vraiment qui étaient ces impies. Nous étudierons cela la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et qui vous conduise dans ses voies.